Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette vidéo très importante, la virginité. Je remercie vraiment le Seigneur pour cette vidéo et vraiment que cette vidéo soit vraiment diffusée massivement afin que les oreilles spirituelles des enfants de Dieu soient éclairées, soient ouvertes et que nous puissions être éclairés par la parole de Dieu sur justement la virginité. C'est capital, c'est très important que vraiment nous soyons éclairés sur ces réalités spirituelles. Voyez-vous, nous sommes dans des temps où la parole de Dieu est mise de côté, où le péché est en train de s'accroître. Le péché de Sodome et Gomorrhe, sur la dépravation sexuelle, est en train de grandir de jour en jour. Aujourd'hui, une fille perd sa virginité à partir entre 14 et 16 ans. Une fille a déjà perdu sa virginité. Et nous grandissons, nous naissons dans un monde impie, dans un monde paganisé. Nous naissons dans une société qui prend la parole de Dieu comme un paillasson et s'essuie sur la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps où les hommes rejettent délibérément la parole de Dieu et où beaucoup de lois impies, beaucoup de lois antéchristes sont promulguées, comme le mariage pour tous, comme à 18 ans, l'enfant est libre, il peut prendre les décisions qu'il veut, même s'il vit chez ses parents, alors que la parole nous enseigne tout autre chose. Et vraiment, je n'aimerais vraiment pas condamner mes sœurs ou mes frères en faisant cette vidéo, parce que le sang de Jésus justement nous a pardonné, nous a justifiés. Mais pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'acte, pour ceux qui sont encore puceaux pour les hommes et qui sont encore vierges pour les filles, j'aimerais vraiment vous interpeller en ce jour. Et même sur ceux qui ont perdu la virginité et qui par la suite ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ et qui se sont repentis de tout cœur, vraiment, ça nous concerne tous. Quand le Seigneur vraiment m'a éclairé sur la virginité, quand le Seigneur m'a enseigné sur ces choses, je me rends compte que c'est grave. Il y a des choses qui se passent spirituellement qui sont vraiment graves. Et il faut vraiment que Dieu nous éclaire. Je ne sais même pas par où commencer, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces choses, sur la virginité. Alors, je vais prendre un passage dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Paul va nous dire qu'il y a une différence entre la vierge et la femme. Et la différence qu'il y a entre la vierge et la femme, c'est que la vierge est sainte de corps et d'esprit, et elle doit chercher à plaire au Seigneur, et celle qui est mariée, elle doit chercher à plaire à son mari. Pourquoi? Parce que la vierge, c'est celle qui ne connaît pas d'homme, c'est celle qui n'est pas mariée, c'est celle elle peut aussi être vierge fiancée, mais elle n'a pas encore connu d'homme dans l'intimité. Et la femme, c'est celle qui est mariée, c'est celle qui connaît justement son mari sur le point de vue sexuel. C'est quand un homme et une femme font un. C'est à ce moment-là justement qu'elle est femme, parce qu'elle est femme d'eux, elle est mariée. Elle a un rapport intime avec son mari et elle est femme.
Et la vierge, c'est celle justement qui n'a pas encore connu d'homme, c'est celle qui ne fait pas encore un avec justement son conjoint. Et Paul dit qu'il y a une différence entre la vierge et la femme. Et justement, dans la pensée de Dieu, il y a soit la vierge, soit la femme. La vierge, c'est celle qui n'est pas mariée, c'est-à-dire qui n'a pas connu d'homme sur le point de vue sexuel, ou justement celle qui est vierge fiancée, qui va justement entrer dans ce processus de mariage. Et la femme, c'est celle qui est mariée. Femme, c'est celle qui justement a un rapport intime avec son mari. Nous sommes dans 1 Corinthiens 7 à partir du verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc on voit que la femme, justement, c'est celle qui connaît son mari sur le point de vue sexuel. C'est ceux qui sont mariés. Et Paul va nous dire qu'il y a une différence entre la vierge et la femme. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, il y a la vierge et la femme. C'est-à-dire celle qui n'est pas mariée, celle qui n'a pas connu, justement, d'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, le rapport sexuel doit être consommé uniquement dans le cadre du mariage. Et or justement, le mariage, pour Dieu, le rapport sexuel ne doit pas exister et n'existe pas dans la pensée de Dieu. Parce que pour Dieu, soit une femme est vierge, ou soit elle est femme de quelqu'un. Et elle est femme de quelqu'un quand elle l'a connu au niveau justement de l'intimité dans la sexualité. Et regardez un peu comment est-ce que les femmes en Israël étaient, lorsque les femmes n'étaient pas encore mariées. On va prendre Genèse 24. Genèse 24, nous allons prendre le cas justement de Rebecca, justement. Nous sommes dans Genèse 24. Abraham va demander à son serviteur Éléazar d'aller lui chercher une femme pour son fils Isaac, et qu'il ne devait pas justement lui prendre une femme parmi les Cananéens. Ça, c'est dans Genèse 24 à partir du verset 1. Et au verset 15, quand Éléazar va voir Rebecca, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Méchor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de visage. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. En Israël, la virginité était quelque chose de primordial, quelque chose de capital, quelque chose d'un peu de... C'était un déshonneur pour une femme de connaître, d'avoir un rapport intime avec un homme et de ne pas se marier. C'était un déshonneur, c'était une opprobre, c'était une honte. Les femmes en Israël qui n'étaient pas mariées étaient vierges. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dira dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Vous allez voir encore comment c'est vraiment terrible. Ésaïe 7, nous sommes en train de poser la base. Ésaïe 7 à partir du verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et nous savons justement que cette vierge dont il est question, c'était Marie. Nous sommes dans Matthieu 1 pour confirmer. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eurent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme
il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Donc on voit que Marie était fiancée à Joseph. Et chez les Hébreux, dans la pensée de Dieu, les fiançailles sont très significatives, sont très poignants. Et on voit justement que elle était fiancée, mais elle était comme la femme de Joseph. Mais Joseph ne l'avait pas encore connue physiquement, ils n'habitaient pas encore ensemble. Marie était vierge, Marie n'avait pas connu d'homme. Et regardez un peu comment c'est terrible, bien dans le Seigneur. Nous sommes dans Exode. Vraiment que Dieu nous éclaire. Comment que Dieu vraiment nous sommes dans Lévitique, pardon. C'est terrible. Vraiment, nous sommes dans un temps d'apostasie, un temps d'abandon de la foi, un temps terrible. Et vraiment, il faut vraiment que Dieu nous éclaire par sa parole. Parce que c'est vraiment terrible les temps dans lesquels nous vivons véritablement. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 22. À partir du verset 28, il est écrit: si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Je vais relire. Deutéronome 22, le verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Vous vous rendez compte à quel point c'était un acte terrible quand un homme rencontrait une vierge, il devait aller voir le père de la fille. Nous sommes dans Exode 22, à partir du verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la faveur de la dot des vierges. Donc on voit que en Israël, quand un homme allait dans l'intimité avec une vierge non fiancée, il devait payer une dot de 50 pièces d'argent au papa de la fille. Et il devait la prendre pour femme juste tant qu'il vivra. Après, il y avait la possibilité, comme on le voit justement dans Lévitique 22, le père pouvait refuser de donner sa fille. Je vais relire. Exode 22, le verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qu'elle couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera son argent, la valeur de la dot des vierges. Voyez-vous? Donc, quand un homme rencontrait une femme, une vierge à l'occurrence, et qu'elle perdait le sang, il y avait comme une alliance qui était effectuée. Comme, comment dire, le sang était versé. C'était comme justement, voilà, une alliance qui était contractée entre l'homme et la femme, et il devait justement la prendre pour femme. Parce que devant Dieu, le rapport sexuel, c'est de faire un avec une personne. Et justement, si le père disait non, parce que c'est le père qui marie sa fille, si le père ne voulait pas donner sa fille, cet homme devait payer justement le prix de la dot. Parce que justement la dot était en Israël pour les femmes violées. C'était pour eux justement qu'on donnait la dot. Voilà. Donc pourquoi? Parce que en fait l'alliance est
fait par le sang. Je vais lire dans une version dans, dans Louis II 21. Je suis dans Lévitique chapitre 17 à partir du verset 14. En effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez pas le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. Celui qui mangera sera exclu. Donc nous voyons que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et lorsqu'une femme a un rapport intime pour sa première fois, elle perd le sang. C'est comme si elle donne la vie. Et c'est comme si c'était une alliance qui était effectuée. Pourquoi? Parce que toute alliance est faite par le sang. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 16, il est écrit: car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Voilà pourquoi c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. On voit que la première alliance a été inaugurée par le sang. Donc en fait, toute alliance est contractée par le sang. Et quand une femme perd sa virginité et qu'elle perd le sang, c'est comme s'il y avait une alliance qui était contractée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a donné pour vous. Et il fit pareillement l'aspersion avec le sang, et le tabernacle est sur les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il est donc nécessaire, puisque les images de ces choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, de cette manière que toute chose céleste elle-même le fut par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par des mains d'hommes en inaugurant une véritable, mais il est rentré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Christ s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc on voit, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la première alliance a été inaugurée par du sang. Et la nouvelle alliance a été inaugurée bien évidemment par le sang de Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc voyez-vous comment est-ce que c'est très significatif lorsqu'une femme perd son sang. C'est comme si elle contractait une alliance. Et regardez, nous sommes dans Éphésiens, non, 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 6, pardon. À partir du verset 15, il est écrit: ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Et ici, s'attacher, c'est connaître dans l'intimité, dans la sexualité. Donc il est écrit, celui qui s'attache à la prostituée fait avec elle un seul corps. Et c'est ce que Dieu justement dira dans Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc le rapport sexuel est donné pour Dieu dans le cadre du mariage.
avec sa femme, avec son mari. Parce que quand on connaît quelqu'un, dans le point de vue sexuel, c'est comme si on fait un avec elle. Voyez comment est-ce que c'est terrible? C'est pourquoi il faut faire attention. Vous me direz, mais maintenant, nous, ceux qui ont connu des hommes ou des femmes, quand ils étaient dans le monde, quand ils n'étaient pas chrétiens, qu'en est-il de ces hommes et de ces femmes? Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc on voit que parmi les Corinthiens, il y avait des impudiques. Autrement dit, des personnes qui avaient des rapports sexuels hors mariage. Mais Paul dira que c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés par le nom de Jésus-Christ. Donc, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance par rapport justement lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous ignorons ces choses. Le sang de Christ nous a pardonné, nous a justifiés de toutes nos impudicités, de toutes nos souillures, de toutes nos saletés. Dieu nous a pardonné. Et quand on comprend ces réalités spirituelles par rapport justement à l'acte sexuel, on comprend qu'on ne peut pas donner son corps à tous usamuts, à n'importe qui. Notre corps est pour le Seigneur et pour notre mari ou pour notre femme. Et ça crée en nous une véritable sanctification. Vous, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que c'est terrible? Voilà pourquoi, toi qui n'as pas encore connu d'hommes et de femmes, même si les hommes se moquent de toi, que oui, il faut que toi, tu es un garçon, tu ne connais pas encore des filles, il faut que tu ailles aller à la première venue. Ça serait faire véritablement erreur, ça serait véritablement grave de faire ces choses. Voilà pourquoi vraiment, de ceux qui n'ont pas encore connu d'hommes, qui n'ont pas encore connu de femmes, vraiment, gardez-vous par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, gardez-vous. Et vous, mes sœurs qui êtes encore vierges, votre virginité, vous devez perdre votre virginité pour votre mari. C'est votre mari qui doit justement, avec qui vous devez faire alliance, et à qui vous devez faire une seule chair, avec qui vous devez vous marier. Et cet homme doit aller voir votre père, et votre père justement va donner son accord, parce que c'est le père qui marie sa fille. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, j'ai voulu vous partager justement un peu ce que le Seigneur m'avait fait comprendre par rapport à la virginité, par rapport au sang, par rapport justement à l'alliance qui est contractée quand une femme perd son sang, quand une femme perd sa virginité. Mes frères et sœurs, comment est-ce que c'est terrible, vraiment que Dieu nous éclaire, que les écailles de nos yeux puissent tomber davantage. Donc voilà pourquoi c'est que quand on rencontre quand un frère rencontre une sœur qui est circoncis, qui est né de nouveau, et qu'ils savent que les deux parents sont d'accord et que Dieu est dans l'affaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre des années et des années. Parce qu'on nous a menti avec le mariage hollywoodien, la robe blanche, les salles à 2000 euros, 4000 euros, les dots. Et dans la Bible, on fera une vidéo, on parlera du mariage pour encore dénoncer ces œuvres infructueuses. La dot dans la Bible, c'était pour les femmes qui étaient violées. Donc voilà, quand on va demander dans des familles des dots de 4000 euros, 5000 euros, on s'appuie sur la Bible. Et dans les Écritures, il y a un problème. Et vous, mes frères et sœurs, donc des fois, on est là, on brûle. Les deux familles sont d'accord. Le Père éternel est d'accord, mais parce qu'on veut être dans l'orgueil, on veut faire un mariage pompeux avec limousine 4x4, des robes exorbitantes, des costumes exorbitants, on va brûler, et entre-temps, on va tomber dans le péché, tout simplement pour être dans l'orgueil, pour montrer aux gens, pour prouver aux gens qu'on s'est bien marié, voilà, qu'on a un mariage pompeux, tout ça et tout. La simplicité, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous comble de son amour. Soyez bénis. Amen.